Un beau ciel bleu, vendredi 15 octobre. J'imagine que vous avez reconnu la librairie. Nous allons donc retourner dire un petit bonjour, non plus à Goldorak cette fois-ci, mais à Renault, car nous allons découvrir, la porte ne voulait pas s'ouvrir, une petite dédicace avec Jérémy pour la sortie de Vesper. Nouvelle séquence de Derrière le masque avec l'auteur du tant attendu et surtout très surprenant Vesper, BD à lire. Bonjour Jérémy, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Je pense que toutes les mesures sont prises comme d'habitude grâce à Renault qui nous reçoit une fois de plus chez Brussels Waterloo, donc on peut retirer le masque, ça sera nettement plus pratique pour toi comme pour moi. Bien, je respire. Tu vas bien? C'était une longue après-midi, il me semble que... Fatigant, mais c'est une bonne dépense d'énergie parce que c'est la première rencontre avec les gens qui ont C'est ta première séance de dédicace pour Vesper. L'album sort aujourd'hui, donc même si on veut... Il y en a qui suivent le projet depuis un moment. J'étais surpris de voir à quel point les gens connaissaient déjà tous les personnages, étaient déjà familiers avec l'univers. Et ça, c'était chouette. C'est une des conséquences du fait que j'ai fait des journaux de bord sur YouTube. Voilà. Et c'était assez amusant. Mais ça, on va y revenir après. Alors, en général, je commence toujours mes petites interviews. Bon, les personnes qui nous suivent maintenant depuis pas mal de temps le savent, en posant une première question très simple, mais qui a parfois tendance à dérouter mes invités. C'est, en 3 mots, qui es-tu? Si tu devais te résumer en 3 mots. On pose souvent cette question à Jodorowsky, qui a une réponse assez amusante à ça, c'est je ne sais pas qui je suis, mais je cherche, j'avance, je fais les choses comme on le sent. Enfin, il ne répond pas ça exactement, mais c'est dans l'idée, c'est ça. C'est dans l'idée, d'accord. Mais justement, on va revenir un peu, puisque tu ne sais pas très bien qui tu es, on va en profiter peut-être pour en découvrir un peu plus sur Vesper, que nous, on ne sait pas très bien qui elle est non plus. Alors, j'ai découvert en préparant cette interview qu'en réalité, comme tu viens de le dire, ce projet, tout le monde le connaît pas mal. J'ai eu des posts que tu avais déjà mis, où tu avais annoncé un peu plein de choses, notamment un projet musical. Mais l'univers de Vesper, comment est-il venu? On va partir à la base. La base de la base, j'étais parti avant tout pour une histoire qui se passait la même histoire, avec une sorcière, durant les croisades. C'est un univers réaliste, de notre monde réel, à nous. Seulement, entre-temps, il y a eu un projet qui ne s'est pas fait, qui était la réalisation d'un Final Fantasy, donc d'après la licence de Square Enix. Et je me suis dit, ça c'est un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps. On a créé un dossier avec Dargo, l'histoire, voilà, le résumé, les personnages, tout ça. On l'a envoyé au Japon, il y a eu 2 présentations. Et d'avance, je m'étais dit, bon, si ça se fait pas, tant pis, mais au moins je serais content d'avoir essayé. Le projet, on n'a jamais eu de réponse. À l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est oui, si c'est non, on n'a pas eu de réponse, on ne sait pas. C'est vrai que j'aurais aimé avoir une réponse sûre, même si c'est un non. Bon, là, j'allais plus attendre. Ce qui s'est passé, c'est que, après, quand je suis revenu sur Vesper, je me suis dit, mais au fond, je me suis éclaté comme un gamin à créer un univers de fantasy. Et je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais faire. Donc, j'ai repris mon scénario avec ma sorcière durant les croisades. Je l'ai remanié, j'ai créé mon propre univers. Et de là est né Vesper tel qu'on la connaît maintenant. Parce que l'univers de Vesper, moi j'ai dévoré la BD, je l'ai reçue il y a 2-3 jours déjà. Bon, je suis un fan de Game of Thrones. Chronique de la Lune Noire, j'aime bien aussi. Certains de mauvaises langues te diront qu'en plus, j'ai le malheur d'adorer le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, tout ce petit monde-là. On retrouve tout ça en un seul chez toi. On retrouve tout ça... Sans s'y attendre. Parce qu'à la lecture des premières pages, excuse-moi, on a l'impression qu'on va être sur quelque chose, un peu heroic fantasy, mais en réalité, au fur et à mesure des pages, on rentre de plus en plus dans un univers heroic fantasy. Ouais, c'est ça, de plus en plus vers aussi quelque chose qui me semble être le cœur de l'histoire, à savoir qui tourne autour de Vesper, la particularité qu'elle a, suite à une mutilation. Et d'ailleurs, pour l'histoire, c'est une idée que Jodorowsky avait beaucoup aimée. C'est vrai que les mutilations, lui, il en fait de temps en temps dans ses histoires, mais c'est
en fait, couper un membre, perdre quelque chose pour devenir en fait quelqu'un d'autre, ou pour devenir qui on est vraiment. Et c'est vers ça que je veux aller avec Vesper. C'est trouver une héroïne qui est sa propre identité, qui va se construire au fur et à mesure des histoires. C'est là où je vais. Et comme je disais, je sais pas qui je suis, ben, Vesper non plus, je sais pas où je vais exactement avec le personnage, mais j'y vais. Parce que Jodorowsky m'a appris à me fier à mon instinct, à y aller. Et donc, j'y vais aussi. Je me suis dit, je sais pas où ça va me mener. Je sais un peu, mais pas entièrement. Je sais pas vraiment où je vais atterrir avec Vesper, mais j'y vais. Pourquoi ? Parce que je sens instinctivement qu'il faut que j'aille dans cette direction-là. Au niveau du trait, au niveau du dessin, puisque tu as quand même commencé un peu comme coloriste, on t'avait vu avec, c'était déjà pas n'importe qui, Dufaux de l'habit pour Murena. On était dans un univers plutôt romain. On t'a vu ensuite de nouveau avec Dufaux, mais cette fois-ci en tant que dessinateur à proprement parler dans les séries Barracuda. Ensuite, tu nous as glorifié une petite série, je ne sais plus où je les ai mis. Ah voilà, Les Chevaliers d'Héliopolis. C'est quand même chaque fois avec des grands noms de la BD. Oui, mais c'est pas Ce fait. sont des coups de hasard ou bien comment les as-tu Je sais pas si c'est vraiment du hasard. J'ai aussi provoqué les choses pour que ça arrive. Voilà, comment Il faut savoir provoquer la chance, provoquer les rencontres. Il s'avère que ça a pris. En fait, Jodo et Dufaux, c'était les deux scénaristes que j'affectionnais particulièrement quand j'étais ado. Je lisais beaucoup de Jean Dufaux en BD et Jodorowsky, j'étais plus à lire ses livres. Je lisais pas, en fait, je connaissais pas tellement ses BD, je connaissais plus ses livres. Il y avait notamment le livre La danse de la réalité qui a été un choc pour moi quand je l'avais lu, tellement ça ouvre l'esprit quand on lit ce livre. Du coup, j'étais fasciné par les deux. Alors, quand j'ai commencé à travailler avec Delaby sur Murena, sur les couleurs, bah, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean Dufaux. Et de là est née notre rencontre, de Barracuda, tout ça. Toute cette histoire-là, ça a été une expérience très enrichissante. Sur l'écriture, sur le rythme à donner dans une BD, sur le découpage, sur comment raconter une histoire, comment découper, comment composer des planches. J'ai appris énormément avec Jean Dufaux, autant qu'avec Delaby sur le dessin. Et puis est venue l'histoire avec Jodorowsky qui a été très différente dans la manière de concevoir les choses, qui était plus instinctive, plus improvisée. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je me sers de ces deux expériences avec ces deux personnes que j'adore sur Vesper. En fait. Sur Vesper. Ça se sent parce que finalement, on ressent bien effectivement, tu as une découpe scénaristique et même au niveau de la composition de tes pages qui est hyper prenante. Tu rentres dans le récit vraiment de manière incroyable. En tant que lecteur, je parle, pas en tant que scénariste, parce que là, j'imagine que toi, tu sais. Par rapport à l'ensemble, quel serait, à ton avis, parce que j'ai vu également qu'il y avait des bandes-sons, qu'il y a un travail complémentaire, il y a un jeu vidéo. Où va s'arrêter l'univers de Vesper ? Il n'y a pas de limite, si ce n'est à un moment donné. Il y aura bien la limite financière, puisque j'injecte mes propres moyens dans ces projets. Quand j'ai commencé Vesper, je me suis dit, je veux pas me mettre de limite, je veux faire tout ce que j'ai envie de faire. Ces dernières années ont été assez... il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, il y a eu des proches que j'ai perdus, et je me suis dit, j'ai plus envie de perdre mon temps, je vais faire les choses comme je le sens, comme j'ai envie de le faire, je vais le faire à fond, j'ai envie de faire un jeu vidéo, je le fais, je veux faire un univers qui s'étend, j'y vais à fond, je le développe à fond, parce que voilà, je n'ai pas envie de perdre mon temps à faire d'autres choses, ou à repousser les choses, ça c'est le danger, trop repousser les projets. Il n'y a pas de moment opportun pour se lancer, il y a le moment où il faut y aller, où on le sent. Sans doute que mes expériences précédentes m'ont aidé aussi à avoir cette obstination, à me faciliter les choses, je ne sais pas vraiment comment dire, mais à me donner la confiance pour y arriver. Alors maintenant je le fais, et puis voilà, je ne me pose pas la question. Quand j'ai commencé Vesper, il y a
J'ai écrit l'histoire globale en 6 albums, sans penser aux jeux vidéo, sans penser en BD. 6 albums. 6 albums. Donc on sait déjà. 6, c'est pas 10, j'en sais rien. Mais l'histoire telle qu'elle est maintenant commencée, je me vois mal. Enfin, surtout là, je suis en train de terminer le tome 2. Oui. Le tome 1 et 2 sont le premier acte d'une longue histoire. Donc, le premier acte, c'est quoi? On pose les enjeux, on pose les bases. Et c'est devenu, enfin, surtout là, avec le tome 2, je veux dire, il y a déjà des enjeux avec le tome 1 qui sont plus personnels à Vesper. Le tome 2 va encore là, en développer plus. Donc, je me vois mal raccourcir la série. Je ne sais pas comment je pourrais faire sans bâcler des choses. Maintenant, je suis parti pour 6. Si ça marche, si ça plaît aux gens, et vu le plaisir que je prends dessus, moi, je suis prêt encore à aller plus loin, à faire d'autres histoires, mais ça ne changera rien aussi 6 albums. Aussi premiers épisodes. Parce que je tiens quand même à donner une fin à un moment donné. Je ne veux pas passer de 6 albums à 10, étendre la sauce et rallonger des choses inutilement. Je veux rester focalisé sur l'histoire, c'est l'essentiel. Raconter ce que j'ai envie de raconter. Je sais que le danger, c'est de trop être attiré par nos personnages, de les étendre et finalement ça desserve l'histoire. Donc ça, j'en ai conscience. Je veux rester focalisé sur ces 6 albums. 6 suites il doit y avoir, ce sera une autre histoire, on partira sur une autre direction. Évidemment, je ne suis pas idiot. À un moment donné dans l'histoire, je laisserai une petite pièce à un moment donné pour me dire si jamais il y a une suite, j'ai laissé une pièce dans mon échiquier sur un moment donné, je pourrais dire voilà, c'est ma porte d'entrée vers une nouvelle histoire. Ce sera une pièce qui il n'y aura pas besoin de réponse forcément quand on lira les 6 albums, mais qui me servira si une suite il doit y avoir. Mais pour l'instant, je me focalise vraiment sur cette... Ça va amuser les lecteurs d'essayer de deviner effectivement dans les portes que tu entrouvres quelles seraient celles qui éventuellement... Mais c'est vrai que comme on disait en parlant tout à l'heure de Game of Thrones, on avait des saisons qui étaient parfois un peu longues et puis on a eu une fin qui semblait un peu bâclée. Toi, au contraire, tu es bien fixé sur le canevas premier. Les 6 premiers. Je pense qu'il faut ça. Peut-être que, vu que j'ai déjà ma découpe principale, je pourrais peut-être déjà dire ce qui va ressortir des albums. Il y aura peut-être des moments où, je sais pas, où on aura l'impression que l'histoire n'avance pas, mais je sais très bien, ou plutôt non, on va laisser tomber cette partie. On va laisser, d'accord. J'aurais peur de trop en dire sur la suite. Oui, nous on est d'accord, on ne demande pas mieux. Parce que, c'est une histoire où je tiens vraiment à garder le plus grand secret sur la suite, parce que il y a une remarque qu'on m'a faite plusieurs fois aujourd'hui ou dans les commentaires qu'on m'a fait, c'est que les gens ont un sentiment d'inattendu par rapport à ce qui se passe dans l'histoire, et notamment par rapport à la fin de ce tome 1, où les gens se disent mais où est-ce qu'on va aller par la suite? Et je tiens vraiment, je veux dire, ça, bon, même pour moi c'est inattendu, mais je comprends. Et je me dis, alors je vais garder le plus grand secret pour la suite, pour surprendre encore plus. C'est effectivement l'un des commentaires que j'avais posté. Ah oui, tu m'avais dit ça. Voilà, où effectivement on a l'impression qu'à chaque page, on rebondit, on redécouvre, on redémarre, et on rajoute des éléments en se disant, mais non, on s'y attendait pas. Alors qu'au départ, dans les premières pages, bon, ça va, c'est un petit conflit, ça va être classique, petite invasion, etc. Et finalement, dès la 3e, 4e page, on se dit, mais il y a plein d'éléments nouveaux qui apparaissent, mais on ne va pas trop en dire, parce que bon, finalement, le mieux, c'est de le lire et de le découvrir. Sans trop en savoir, en fait. Sans trop en savoir. Parmi tous les personnages, y en a-t-il un dans lequel tu te retrouves un peu plus? Ou un que tu préfères? Allez, on va partir sur l'idée. Celui où je suis le plus proche, c'est peut-être Crimson, puisqu'il a un sens de l'honneur, du devoir, et je me retrouve un peu dedans. Tu sais, c'est un peu le code d'honneur des samouraïs ou de la chevalerie. J'ai un peu la même perception par rapport à mon travail. Après, j'aime beaucoup Vesper, forcément, parce qu'elle est liée à ma fille, pour moi. J'ai décidé de faire ce personnage quand elle est née. Parce que quand elle est arrivée, ma fille, je me suis rendu compte qu'il y avait, à l'époque, quand elle est arrivée, qu'il y avait peu de personnages féminins forts. Depuis, il y en a eu d'autres. Il y en a eu plein au cinéma. Mais quand ma fille est née, je me suis rendu compte qu'il manquait de personnages forts, en fait. Et je me suis dit, je vais faire un personnage féminin. Ça aurait pu être un homme, concrètement. Ça aurait pu être un héros, mais du fait que j'ai eu ma fille, je me suis dit, je vais plutôt faire un personnage féminin. Elle a un prénom qui colle avec Vesper, ou sans être indiscret? Vesper, il y a une origine liée à ma fille. Ma fille, c'est Selena, donc c'est la lune. Vesper, je crois que ça vient de la nuit. Oui.
Donc voilà, donc il y a quand même un petit lien. Quels sont les dessinateurs qui pourraient éventuellement, ou qui t'auraient influencé dans ton trait ou dans tes lectures? Étonnamment, je vais plutôt répondre les scénaristes, parce que j'étais plus marqué par des scénaristes que par des dessinateurs. Aujourd'hui, je suis moins... Je veux dire, je regarde peut-être moins le travail des autres dessinateurs, mais si je dois citer ceux qui m'ont marqué quand j'étais un peu plus jeune, pas beaucoup, il y a eu Delaby, forcément, sur Murena. Ça a été un gros choc, parce qu'il a amené le dessin réaliste dans une dimension plus... comment dire, 3 dimensions. Le dessin réaliste a pris un autre sens en découvrant son dessin. Après, il y a eu plein de dessinateurs qui m'ont marqué, Marini, Rosinski, et plein d'autres. Des dessinateurs de manga aussi, j'aime beaucoup. Otomo, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Mon Dieu, je perds la mémoire. Une question aussi classique que je pose assez bien et assez souvent. Quelle serait pour toi la BD parfaite? Quelle serait celle qui t'a le plus marqué ou celle effectivement que tu saurais BD. Oui, BD. J'en ai plusieurs. Il y a peut-être le Peter Pan de Loisel. J'avais adoré. Ça reste... Il y avait ça, il y avait quoi d'autre? J'étais un fan de Torgal aussi. Peut-être Peter Pan. Peter Pan. Alors. Y a-t-il malgré tout des scénaristes avec qui tu aimerais, lorsque tu auras terminé Vesper, travailler? Franchement, les deux vraiment qui m'ont marqué profondément, c'était Dufaux et Jodot. Maintenant, j'ai plus de scénariste, on va dire, idéal avec qui j'aimerais travailler. Je crois que si je devais retravailler avec un scénariste, ce serait plutôt au feeling, selon les rencontres. Je crois aux rencontres, je crois au moment qui peut se passer pendant ces rencontres. Alors, ce sera plus comme ça, à l'instinct, toujours. Ton dessin a quand même évolué entre... lorsque tu es parti sur Murena, évidemment, tu reprenais un trait qui existait déjà. Lorsque tu es passé sur Barracuda, tu as eu un dessin qui était un peu plus sombre, un peu au niveau des couleurs, tu avais également changé légèrement. Vas-tu encore le faire évoluer? Ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, enfin qu'on ne sait pas consciemment modifier, pour moi. Je crois que dans Barracuda, du tome 1 ou du tome 6, il y a eu beaucoup de changements, parce que j'étais dans une sorte de recherche graphique. Oui, tu étais dans la suite de Delaby, clairement, au niveau du trait. Il y a eu un équilibrage à faire tout au long des années. Je crois qu'avec les Chevaliers, j'ai été plus... Comment dire, ça a peut-être été moins... Ça a moins bougé. C'était plus constant dans le dessin. Là, on voit clairement des différences au niveau de l'ancrage, au niveau de l'épaisseur du trait, au niveau du design. Ça a été plus constant sur les Chevaliers d'Hélopolis. Et ici, pour Vesper, j'ai, on va dire, légèrement baissé mon degré de réalisme pour pouvoir faciliter les choses avec les créatures fantastiques. Ces créatures fantastiques, bon, j'imagine que tu ne les as pas trouvées du premier temps. Quelle a été la durée de préparation et les recherches? Alors, parce que c'est tout un univers, tu pars de rien. Il y a eu donc l'écriture, et avant de faire les premières planches, j'ai passé 3 mois, je crois, 3 ou 4 mois, à faire la recherche de design. Les costumes, c'est ce qui m'a pris le plus de temps sur Vesper. Encore maintenant, quand je dessine les pages avec les costumes très détaillés, c'est ce qui me prend beaucoup de temps. Mais chaque BD a toujours son lot de petites difficultés, on va dire. Donc ça, c'était 3 mois peut-être. Et puis j'ai commencé la BD. En cours de route, il y a eu le jeu vidéo. Et là, pour le jeu vidéo, j'ai encore dû créer des nouvelles créatures, des nouveaux monstres, en fait, des nouveaux ennemis. Et alors, ce qui est amusant, c'est que ces ennemis que j'ai créés pour le jeu deviennent en fait des créatures dont je me sers dans la suite de l'histoire. Ok. Une chose qui m'a quand même, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, et on va peut-être terminer un peu là-dessus, parce que bon, malgré tout,
tu es peut-être un peu fatigué et puis le temps passe. Ça va, Malgré tout, ça ne tient pas l'air. Ça fait déjà quasiment 20-25 minutes que nous discutons. Pour la musique et pour le jeu vidéo, tu es parti sur une campagne de financement participatif. Tu peux nous en dire un petit mot éventuellement? La campagne est finie. Si les gens veulent se procurer le jeu, ils peuvent déjà essayer la démo gratuite sur Steam. Et le jeu sortira dans quelques temps sur Steam. 30 novembre, non, on n'y sera pas. On n'y sera pas. Le 30 novembre, on n'aura pas fini. Il sortira en Early Access, donc ça veut dire que ce sera une version du jeu non finie, mais les gens le savent. Enfin, je veux dire, ce sera bien indiqué, ça se fait régulièrement dans le milieu. Ce qui permettra, nous, en fait, de sortir le jeu de manière épisodique, chaque chapitre, et d'avoir des retours sur ces chapitres, ce qui fait que nous, on pourra rééquilibrer le jeu en fonction des retours des gens. C'est un système qui plaît bien en général, et puis après, quand on aura terminé cette période-là d'Early Access, on sortira le jeu complet. Donc, sous le sapin, cette année, c'est possible. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Il y aura déjà une version disponible. Il y aura déjà une version disponible. Complète. D'accord. Et au niveau de la musique, comment avez-vous fait? La musique, c'est un truc que j'adore. En fait, tout mon temps, quand je dessine à la maison, je m'écoute des CD, parce que bon, j'écoute encore des CD, je suis encore à l'ancienne. Et du coup, quand on s'est lancé sur le jeu et qu'on s'est dit qu'on avait des moyens à réinjecter dans des éléments connexes, moi, le truc qui me bottait à fond, c'était de créer une ambiance musicale. Alors, on est parti là-dessus. J'ai été à la rencontre de Soleil pour la création des musiques. Et ça a été un travail incroyable parce que j'ai vu comment est-ce que lui allait concevoir ses musiques. Et comment est-ce qu'il conçoit ses musiques, j'ai dû lui raconter toute l'histoire, du tome 1 au tome 6, globalement, pour dire, voilà, dans cette histoire, parce qu'on n'a pas pensé les musiques que pour cet épisode-là, on a pensé les musiques dans leur globalité, dans l'ensemble. Et dans cette histoire globale, du tome 1 au tome 6, il y a des émotions qui ressortent, des émotions fortes, et Soleil en fait référence quand il en parle, c'est lié à Vesper notamment, aux émotions qu'elle va traverser tout au long de l'histoire, et ces émotions, on était les prendre. Et lorsqu'on connaît toutes ces émotions que Soleil a voulu mettre dans les musiques, et qu'on le sait, par exemple, il y a des passages plus mélancoliques, des passages plus effrayants, où on joue sur une seule note, Soleil est parti donc là-dessus pour créer ses musiques, sur l'émotion. Donc, voir un travail qui se base uniquement sur l'émotion, ça a été super enrichissant, quoi. Après, la musique comme la programmation du jeu sont des éléments sur lesquels je ne suis pas intervenu. Oui. Tout le reste, j'y suis intervenu. Donc tous les graphismes du jeu, le design général, le game design. Par contre, ces deux-là, je leur ai fait confiance, quoi. Il me semble qu'il y a moyen de voir quelques extraits ou quelques capsules sur YouTube. De la musique, ouais, du jeu aussi, de tout. Et voilà. On peut tout suivre en fait. C'est la première fois que je faisais ça, comme je faisais un projet plus particulier. Je me suis dit c'était peut-être l'occasion cette fois-ci de faire un journal de bord. Et de ce fait-là, les gens ont pu suivre tout l'avancement. On a donc maintenant le résultat. Un grand merci en tout cas. Merci beaucoup. Je te félicite. C'est vraiment un très très bel album qui donne envie de lire le suivant. Gentil. Je pense que nous allons nous arrêter là, une fois de plus. La capsule suivante, je ne vous dis pas qui c'est, mais moi je sais. En tout cas, un tout grand merci Jérémy. Je souhaite une excellente soirée et un bon repos, en tout cas pour ta main. J'espère que ça fait commencer. Ça me fait commencer, oui, ça j'espère pour toi aussi. Allez, à bientôt. Bye bye. Voilà. Ça a été.